Vos sorties culturelles en Ontario français, je vous donne des idées. Plus de 200 films seront projetés lors du 50e Festival international du film de Toronto, dont la première mondiale de 1000 secrets, 1000 dangers de Philippe Falardeau, la première canadienne de Vie privée de Rebecca Zlotowski et le film de clôture Amour Apocalypse d'Anémon. D'ailleurs, ONFR a produit un balado pour parler de l'histoire et de l'impact du TIFF. Joanne Bellucco reçoit Brian D. Johnson, Magali Simard, Alanis Obomsawin et Chloé Robichaud. C'est à écouter au onfr.org. Les zones théâtrales permettent de découvrir une dizaine de spectacles et 7 œuvres en chantier alors que l'industrie du théâtre se réunit à Ottawa. On pourra voir l'aboutissement de Nuit claire, un intriguant projet d'écriture à relais pan-canadien, ou encore Arbre, une pièce in situ dans une voiture avec un seul spectateur à la fois. 2 festivals gratuits célèbrent les cultures afrodescendantes à Ottawa. À Moonies Bay, l'Afro-Festival Ottawa d'Africa Live Canada souhaite offrir une vitrine à des artistes de la région, dont plusieurs francophones. Et à la Maison de la francophonie, il y a Noir à tue-tête, une soirée afro-folklorique multidisciplinaire. Les éditions L'Interligne publient le texte de « Durant des années ». La pièce de Louis-Philippe Roy suit une femme qui retourne sur l'île où elle a grandi dans le but de produire un balado sur une histoire de meurtre qui avait secoué la communauté. Il n'y a pas à dire, ses anciens camarades sont très méfiants de sa démarche. Le Flo Franco, les jumeaux de TIP et leur collectif Alliance Suprême lancent UFLF pour l'Union fait la force. La chanson parle de fierté haïtienne, de solidarité et de l'envie de surmonter les obstacles ensemble. Ils en profitent pour mettre de l'avant UFLF 1804, une marque de vêtements locale qui mêle la mode et l'histoire d'Haïti. Et vous, qu'est-ce qui se passe dans votre coin? Laissez-moi un commentaire!